mettre là au sol, la balle affuse, le gardien il relâche, on suit, en tout cas la mettre dedans. Sur les ballons de match, mettez les verts là, pas les. Ouais, les trucs de orange. Les orange chaud. C'est bizarre, les ballons de match. Ah, mais je trouve que sur les ballons de match, JC a de très bonnes frappes sur ces dégagements. Alors, ou c'est les ballons, ou c'est parce que le pied il a travaillé, mais. Bon, Jean-Michel, à quelques minutes du match de Coupe de l'Atlantique, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'avant-match? Alors sur l'avant-match, ce qu'on a dit aux joueurs, hein, c'est un match de coupe de toute manière. Donc comme tout match de coupe, c'est toujours bien de gagner pour pouvoir continuer dans l'aventure. Maintenant nous, le mot d'ordre c'est de travailler pour la semaine prochaine et le deuxième derby contre Bushman et travailler pour le championnat. L'objectif est de se faire plaisir aujourd'hui, de travailler et de revoir les automatismes qu'on a travaillé cette semaine à l'entraînement. Et si on peut allier le plaisir, le travail et la victoire derrière, et ben on ne va pas se priver. Bon Thomas, à quelques minutes du coup d'envoi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Il faut se faire plaisir avant tout. La victoire au bout, comme ça évite les matchs amicaux sans enjeu. Donc moi ça fait des matchs de compétition. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'équipe de Cholet? C'est une équipe que je ne connais pas trop. Après, je pense qu'ils vont tout jouer pour gagner. Donc, La première, quand vous engueulez sur le terrain, vous avez une petite vidéo, j'explique les gars sur la touche, qui est intéressante. On peut ne pas être d'accord sur un terrain, on peut s'engueuler, hein. C'est normal, on est des êtres humains. Sauf que si vous engueulez en faisant ça, tout le monde sait que vous engueulez. Un dé, tu vas reprocher à Ibra qu'il dit laisse ou quoi que ce soit, Ibra il dit bah machin et tout. On peut parler les gars. Comme ça sur le côté des adversaires qui sont sur le banc de touche, nous sur le banc de touche, ou les supporters, c'est pas besoin de savoir que vous engueulez. Vous avez le droit de s'engueuler, hein, pas de soucis. Hein. Mais voilà. Et après on passe à autre chose. Ouais. Ayoub, il siffle pas, il y a machin. Arrête, à chaque fois, il y a que ça. Hein, je sais, ça peut t'énerver Ayoub, mais lève pas les bras, on s'en fout. Hein. Et pareil. Tant pis, c'est sifflé, ah, qu'on se remet en place. J'ai loupé un contrôle, j'ai loupé une passe. Les garçons, ce qui est intéressant, c'est qu'on loupe des contrôles, on loupe des passes, et derrière on récupère tous les ballons. Pourquoi? Parce qu'on est présent. À la différence d'habitude, où on laisse le mec contrôler, on laisse le mec avancer, aujourd'hui on est présent tout de suite sur la récup. Et on est ensemble. Quand il y a un mec qui a le ballon, il en a 2 ou 3 sur lui à chaque fois. Et ben, faut continuer. Attention, pas de mauvaise facilité. Il n'y a que 2-0. Il y avait la 2-1, ils vont revenir dans le match, et là on va dire, ah merde, hein, les garçons. Hein, il n'y a que 2-0. Mettez 3, 4, 5, et après vous pouvez faire ce que vous voulez. Après vous pouvez tenter les petits 1-2, les piqués, les retours acrobatiques, les talonnades, ce que vous voulez. Non. Mais il n'y a pas besoin. Comme il dit Ambroise, il n'y a pas besoin les gars. Hein. Et le ballon, faut qu'il vive plus vite. Hein, à un moment donné, je sais que j'essaie de toucher beaucoup de ballon, et tu m'as fait 3 contrôles avant de donner la balle. Et Ambroise, attention. Ouais. Là, tu as les lignes bleues. Je ne vais jamais te voir là. Sauf si tu vas couper un ballon dans la course. D'accord? En récupération de balle, vous êtes avec Momo, d'accord? T'as Tom et puis Michel, il faut justement. Abdillah, allez! Aujourd'hui, on a joué, Cholet, on a gagné, Thomas, il a tiré, il a marqué, Yassine, il a tiré, il a marqué, il a marqué. Abdé, un match compliqué, hein. Vous n'arrivez pas à tuer en début de deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ensemble du match? En première mi-temps, on a été supérieur. Donc on a mis 2 buts, donc gagné des euros à la mi-temps. Je pense qu'il y a un petit relâchement en deuxième mi-temps, donc ils sont revenus. Ils ont bien joué en deuxième mi-temps, ils ont su nous contrer, ils ont marqué. Donc après j'ai marqué le 3e but justement pour permettre d'être un peu plus tranquille, mais c'était un match assez compliqué quand même. Comment tu peux expliquer que vous menez que 2-0 à la mi-temps alors que vous avez une flopée d'occasions en première mi-temps? Ouais, c'est vrai qu'on a raté pas mal d'occasions en première mi-temps, moi le premier. J'ai dû en rater 2-3 en première mi-temps. C'est juste un manque d'adresse, c'est tout, mais sinon les automatismes ils étaient là. Et donc le soulagement avec ton 3e but en fin de match. Ouais, soulagement, un beau centre de Mamat.
je mets un plat du pied, donc ouais, ça soulage un peu toute l'équipe. Puis ça peut être un bon match de préparation pour le week-end prochain contre Bushman lors du derby. Hein. Ouais, derby la semaine prochaine, donc c'est un match, on va dire, de transition entre le championnat et la coupe, donc je pense qu'on va... je pense qu'on va jouer comme d'habitude et puis on va essayer de gagner à Bushman. Bon Jean-Charles, un match compliqué, un vrai match de coupe et puis toi décisif dans les buts. Hein. Ouais, en fait la première mi-temps on aurait pu se mettre beaucoup mieux à l'abri. On aurait pu mener 5-0 et en fait on gagne que 2-0, donc devant le but on a un peu en danger. Après voilà, la deuxième mi-temps était compliquée, ils ont rentré leur numéro 12 qui était un très bon joueur, il faisait de bons appels. Et on s'est mis beaucoup en difficulté deuxième mi-temps, mais on a su gérer ça en deuxième période pour pas se mettre en danger, marquer le troisième but qui nous a fait du bien, ça nous a libérés dans le jeu et ça nous a permis d'arracher la qualif. Un très bon match de coupe, une très bonne équipe de Cholet aujourd'hui, qui est difficile à jouer quand même malgré le score, c'est une équipe dure à jouer. On a su tenir le score et su marquer le troisième but qui nous a libérés complètement et pour la fin du match et pour enlever leur euphorie de jeu lorsqu'ils ont marqué leur premier but. Et puis toi, te concernant, on te sent vraiment bien investi maintenant dans les buts. Hein. Ouais, je suis bien investi, là, je sors de bons matchs. J'ai eu la chance la semaine dernière de réaliser un très bon match et là aujourd'hui encore j'ai réussi à faire un arrêt important à 1-0. Donc oui, je suis bien, le groupe va bien, donc c'est une bonne chose pour la suite. La semaine, il faut se préparer pour Bushman la semaine prochaine, ça va être un match très difficile, une bonne équipe. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce derby hein? Que c'est un derby très dur à jouer, c'est une très bonne équipe, ils sont renforcés. J'ai appris ça, donc dur à battre, ils ont quand même battu Châtellerault 3-0, donc c'est pas rien. Donc c'est un derby, c'est bien joué, il y a une bonne ambiance, il va y avoir beaucoup de monde, donc ça c'est agréable. Et il ne faut pas se mettre de pression particulière, hein, c'est un match comme les autres et il faut le jouer à fond et pas avoir de regrets à la fin du match. Bon Jean-Michel, une qualification quand même compliquée hein, sur la fin. Hein. Alors compliqué sur la deuxième mi-temps, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, on a fait une première mi-temps au niveau où on doit être en DSR, c'est-à-dire techniquement, tactiquement, dans le jeu, dans les intentions, dans l'intensité qu'on a mis. Et du coup, c'est ce qui nous fait arriver à 2-0 à la mi-temps avec cette opportunité même de mener plus largement au score. Par contre, au deuxième mi-temps, alors est-ce que c'est dû au changement? Est-ce que c'est dû à un relâchement des joueurs? Sûrement aussi, parce que je les ai vus à la mi-temps très relâchés. Et je pense que cette deuxième mi-temps-là est beaucoup plus compliquée et au final on se met en danger et ce que je trouve regrettable c'est qu'on finisse par dire un match, une victoire à l'arraché compliquée à 3-1 alors que ce match a été tout le contraire que compliqué. Quand on voit la physionomie sur la première mi-temps et ce qu'on aurait dû faire sur la deuxième pour se mettre en avant. Surtout que vous pouvez mener 4-5-0 à la mi-temps et puis finalement à 2-0 vous n'êtes pas à l'abri de vous faire rejoindre. Ça a été le cas d'ailleurs. Et en fait on s'est rejoint à 2-1 et ils ont eu donc une occasion face à face de 2-2 et au lieu de se remettre à jouer au ballon, on a compliqué les choses. Ce qui est dommage, mais c'est une équipe jeune, donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui vont les faire apprendre. Hein. On a dit depuis le début de saison, on fait quelques bêtises qui nous coûtent cher des fois, qui nous coûtent pas cher d'autres fois, mais voilà, maintenant c'est ces bêtises-là à gommer. Et ce qui est bien, c'est que le rôle d'éducateur et d'entraîneur, c'est qu'on est là pour gommer les erreurs et gommer les bêtises de nos joueurs. Donc c'est que j'ai encore du travail avec eux, donc c'est très bien. C'est vrai que jusqu'au troisième but d'Abbé Samad, c'est compliqué et vous faites peur et vous redonnez aussi confiance à l'adversaire. C'est ça, on redonne confiance à l'adversaire qui a joué aussi un peu plus haut aussi sur la fin de match et avec un peu plus d'attaquants. Moi j'ai pas voulu changer mon système défensif. Peut-être que le milieu de terrain était un petit peu fatigué, ce qui a fait en sorte qu'effectivement sur cette fin de match on soit un peu plus en difficulté. Mais voilà, j'ai vu de très belles choses en première mi-temps, je vais m'attacher vraiment là-dessus parce que pour moi la deuxième mi-temps c'est vraiment dû au relâchement de mes joueurs. Plus qu'à un changement au niveau de l'équipe adverse ou au niveau du jeu. Qu'est-ce que tu retiendras au final de ce match? La première mi-temps, très grosse première mi-temps. Mon milieu de terrain qui m'a beaucoup plu sur la première mi-temps par rapport à son placement et à ses intentions de jeu. Et donc la victoire. De toute manière, voilà, la coupe, ce qu'on retient à la fin, c'est l'équipe qui est qualifiée. Plus que l'équipe qui a fait du beau jeu. Mais aujourd'hui, on a fait non seulement la qualification, mais du très beau jeu en première mi-temps. Beaucoup plus haché, beaucoup plus brouillon en deuxième mi-temps, ce qui fait que le score du coup est serré alors qu'il devrait être fleuve. Mais voilà, donc c'est la qualification et la première mi-temps. Et comment tu expliques justement ce manque de réalisme, un peu du manque de nonchalance quelque part de tes attaquants? J'ai beaucoup plus travaillé cette semaine et axé mon travail sur mon milieu de terrain, un peu moins sur la partie offensive.
Je pense que c'est simplement aussi peut-être un petit manque de justesse dans le dernier geste des attaquants aujourd'hui, qui ont été réalistes contre le Foyer, qui ont été réalistes aussi contre Ancenis en championnat. Donc voilà, après, s'ils sont réalistes sur les matchs où c'est important et qu'on n'a pas beaucoup d'occasions, bah, ça me va. Et puis s'ils loupent des occasions sur les matchs où c'est un peu plus facile et qu'on gagne quand même, ça me va aussi. Donc c'est du travail, c'est tout. Puis c'est quand même un match de préparation contre le match de Bushman. C'est ça. La priorité, effectivement, c'est le championnat. On le sait, hein, cette année. Après, match de coupe, ça nous permet d'avoir des matchs officiels plutôt que de faire des matchs amicaux où c'est toujours un peu plus brouillon, plus haché. Et puis l'objectif, c'est Bushman la semaine prochaine. Entre les joueurs qui ont joué la semaine dernière, les joueurs qui ont joué cette semaine, certains j'avais mis au repos, d'autres que j'avais essayé sur certains postes. J'ai vu ce qui m'intéressait de voir, j'ai eu la satisfaction de certains. Donc l'important c'est Bushman la semaine prochaine et donc d'aller là-bas avec essayer de faire un résultat. Un peu de déception de la défaite parce que vous n'êtes pas passé véritablement très loin du match. Oui, un peu de déception. Après, je pense qu'on a manqué quand même d'ingrédients, notamment sur la première mi-temps. On a été trop fébrile défensivement et puis dans les intentions aussi défensives. On était trop moyens, je pense qu'on les a trop regardés sur cette première mi-temps. Hein. Donc voilà, on prend 2 buts en première mi-temps qui sont logiques, hein. On va peut-être même pu en prendre d'autres. Donc on a changé un petit peu notre système de jeu à la mi-temps. Donc ça nous a permis d'être un peu plus haut là, sur le terrain en deuxième mi-temps. Et puis bon, je pense que au vu de la deuxième mi-temps, oui, on aurait peut-être pu égaliser. Et puis je pense que c'est peut-être le tournant du match. Après, bon, le troisième but, il est peut-être anecdotique. Voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir égaliser. Voilà, c'est dommage, ouais. Quel était justement ton discours à la mi-temps pour remobiliser ton équipe? Bah voilà, après le constat il est simple sur la première mi-temps. Je pense que, on n'y était pas. Voilà, il fallait quand même mettre les ingrédients peut-être aussi d'un match de coupe. Donc c'est-à-dire que défensivement, il fallait un peu plus d'impact. Sur le replacement et certaines choses aussi à corriger notamment sur notre défense à 3 là aujourd'hui. Il y avait quelques consignes qui ont été redonnées à la mi-temps par rapport à ça. Et puis il y a le fait que en deuxième mi-temps on est passé avec trois attaquants pour justement aller les chercher un peu plus haut. Donc voilà, donc la consigne c'était de corriger les petites erreurs défensives qu'on a pu faire là, notamment dans les duels. Et puis d'être beaucoup plus présent et d'aller les chercher un peu plus haut. Et puis la consigne, ça a été de dire que on perdait 2-0, mais peut-être qu'on avait une chance de revenir si à un moment donné on mettait un but. Ce qui a été le cas en deuxième mi-temps. Donc voilà. On n'est pas passé loin du 2-2 à un moment donné, c'est dommage. Ouais, c'est un peu rageant quand même de louper le 2-2 de peu finalement. Hein. Ouais, c'est rageant. Ouais. Maintenant, c'est le foot, hein, c'est comme ça. Hein. À un moment donné, un match ça dure pas 45 minutes, donc je pense qu'on ne peut pas se permettre de jouer qu'une mi-temps sur les deux. Donc voilà, c'est rageant, mais ça doit aussi peut-être nous servir pour la suite, parce que bon, en face il y avait quand même beaucoup d'arguments et voilà, ça doit nous permettre ça doit nous servir ces matchs-là pour la suite. Et puis ça doit aussi nous permettre de corriger les erreurs qu'on a pu faire aujourd'hui. Et quels seront justement les objectifs de cette année en championnat? Les objectifs en championnat, ils sont à court terme. On vient de monter. Les objectifs, c'est de prendre des points. Pour l'instant, on a fait 2 victoires, 1 match nul. Il nous reste 6 matchs avant la trêve. Donc l'objectif, c'est de prendre un maximum de points. Et puis, écoutez, on fera le point, nous, à la trêve pour voir où on en est. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra déjà se fixer des objectifs un peu plus à long terme, si je puis dire.